Bonjour à tous, je suis Marc, HB9GXP, et aujourd'hui nous allons survoler les fonctionnalités d'un logiciel qui s'appelle MMANA. Voilà. MMANA est un logiciel qui permet de modéliser des antennes. Donc vous pouvez configurer toutes sortes d'antennes sur ce logiciel et voir de manière calculée ce que ça peut donner au niveau rendement, donc gain, lobe de rayonnement, etc., etc. Donc on va faire aujourd'hui une antenne vraiment toute simple, hein, un simple dipôle, histoire de passer à travers les fonctionnalités du logiciel et on n'abordera pas les fonctionnalités avancées de ce programme. Voilà. Donc en premier lieu, il s'agit d'aller dans l'onglet géométrie et de setter la fréquence pour laquelle on veut faire notre antenne. Alors, partons d'un principe qu'on veuille faire une antenne pour le 10 mètres, voilà. Donc, on va faire une antenne qui va résonner sur 28 mégas et demi, donc 28 500. On peut évidemment lui donner un nom ici, mais on va faire vraiment rapide pour aujourd'hui. Voilà. Donc, dans Calculate ensuite, on a la possibilité d'ajouter un élément. Aujourd'hui, notre antenne, elle n'a ni élément, ni quoi que ce soit de concret. Une simple définition de la fréquence à laquelle il faudrait qu'elle résonne. Donc, on va aller dans Element Edit et on va ajouter un élément. On va faire un dipôle horizontal. Donc, on va ajouter un élément qui est de type horizontal. Automatiquement, on voit qu'il lui a donné une dimension, donc une longueur, qui est de 5,25 m. Donc, on peut également l'afficher en lambda, on est à une demi-onde. Par défaut, le logiciel fonctionne comme ça. Vous pouvez évidemment changer tous ces paramètres manuellement et voir comment ça impacte l'antenne que vous êtes en train de designer. Voilà, on va simplement donc ajouter cet élément-là et voir à quoi ça ressemble dans View. Donc, View, c'est la partie 3D du logiciel qui nous permet de voir que le logiciel nous a bien ajouté un élément horizontal. Pour l'instant, il n'a pas de hauteur ou quoi que ce soit. Il est donc sur l'axe Y et placé à 0 sur l'axe Z qui est la hauteur. Donc on a bien un élément horizontal. Cet élément horizontal, il lui manque aujourd'hui une source, donc un point d'alimentation de l'antenne. On va faire un simple dipôle équilibré, on va l'alimenter au centre. Donc bouton de droite sur l'élément et on va ici ajouter ou déplacer une source. On peut décider où mettre cette source. Ici, on va la mettre au centre du câble, hein, center of wire, puisque c'est une antenne filaire pour l'instant. On pourra changer tout ça par la suite. On voit qu'on a une source qui est venue s'ajouter ici. Et maintenant, on peut retourner dans notre Calculate, notre onglet Calculate. Voilà. On voit ici différents paramètres, la fréquence sur laquelle c'est censé résonner. Si on décide de fixer un sol, des paramètres du sol, ou bien dans l'espace libre, donc c'est une antenne qui serait alors là plus théorique que pratique, mais disons une antenne qui serait vraiment sans sol et dans l'espace libre. Voilà. On peut effectivement donner ici des paramètres pour le sol, mais on va tout laisser par défaut pour l'instant. On a seté ici une hauteur qui est de 7 mètres, donc notre dipôle est à 7 mètres du sol. Et on va décider que notre dipôle est constitué d'un fil de cuivre. Voilà, pour les paramètres de notre antenne. À partir de là, on a la possibilité de commencer à lancer la calculation vraiment de l'antenne. Donc on va lancer un start ici. Il va lancer ses calculs et nous donner un certain nombre d'éléments. Donc, la fréquence sur laquelle on voulait que notre antenne résonne, qui est 28 500, et le SWR ici, qui est 2,6. Voilà. On voit que l'impédance est de 70 ohms, donc effectivement, on n'est pas très bien accordé par rapport à une ligne de 50 ohms. Il nous donne le TOS, le SWR, pour une impédance de 50 ohms. On peut évidemment faire des antennes d'impédances différentes, mais par défaut, c'était pour traiter les alimentations en 50 ohms. Donc on est un peu haut avec le SWR. On va vérifier ce qui se passe. Donc en allant dans Plots, ici,
on voit premièrement un diagramme de rayonnement et on peut effectivement venir lui demander de calculer à combien notre antenne résonne, à quelle fréquence notre antenne résonne. Donc on voit ici qu'elle résonne un peu trop bas, presque 1 méga trop bas. Donc on va noter cette fréquence, on va dire 27 400. Allez, 410, 450, on va lui dire 27 450. Donc là il y a une petite astuce qui consiste à lui dire que cette antenne, on l'avait pensée pour 27 450. Donc on va remettre ici 27 450 comme fréquence de résonance. On va retourner dans le calculate, on voit qu'il a reporté cette valeur ici, et on relance la calculation. On voit que cette fois, on n'a plus que 1,2 de SWR, ce qui fait que cette antenne est fonctionnelle. Par contre, elle fonctionne sur une fréquence qui n'est pas celle qu'on voudrait. Donc maintenant, il va falloir adapter cette antenne à notre bande donc de 10 mètres à la fréquence qu'on voulait initialement, qui était 28 500. Une option pour ça qui est Wire Scale, qui permet de donner la nouvelle fréquence et le logiciel va adapter les dimensions de l'antenne pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Donc on va lui redonner 28 500, qui était bien la fréquence qu'on voulait au début, et on voit qu'on a un coefficient de 0,96, c'est-à-dire qu'il va réduire la longueur du dipôle de 0,96, de fois 0,96, puisqu'évidemment le dipôle est un peu trop long, c'est pour ça qu'il résonne un peu trop bas. Donc on lance le calcul, il nous a adapté notre dipôle pour être un peu plus court. On relance la calculation, on voit qu'on a un taux qui est remonté un tout petit peu, le SWR, mais par contre, on est sur 28 500. Si on va voir à quoi correspond le diagramme de rayonnement, on voit qu'on a bel et bien un diagramme de rayonnement correct, avec un SWR ici qui est correct pour 50 ohms, donc l'antenne est utilisable, et un gain maximum sur l'un des lobes ici, qui est de 7,9 dBi. Attention, pas dBd, dBi. Je vous renvoie à ma vidéo sur le gain des antennes pour avoir plus de détails là-dessus. Voilà donc les fonctionnalités de base de ce logiciel. Donc il est vraiment très simple à utiliser. Vous pouvez bien évidemment calculer des antennes bien plus complexes. Là, on a vraiment fait un test avec un simple dipôle. On voit également ici les courants dans l'antenne. On voit que le courant est maximum au point d'alimentation et minimum aux extrémités du dipôle, ce qui est attendu. Et c'est tout pour cette présentation de MM-ANA. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci et à bientôt. 73 à tous.